Comment enfin recevoir ces paiements en Afrique de partout dans le monde? Bienvenue les amis dans cette formation complète et gratuite sur les moyens de paiement africains et également sur comment recevoir ces paiements directement en Afrique, d'accord? Que vous vendiez en Europe, en Amérique, en Asie, whatever. Peu importe là où vous êtes dans le monde, vous pouvez recevoir des paiements. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez recevoir des paiements depuis l'Europe, depuis les États-Unis, whatever. Vous pouvez tout simplement vendre d'accord, à l'international et récupérer votre argent sans aucun problème. Vous savez, il y a tellement de solutions aujourd'hui que vous n'avez pas d'excuses, d'accord, pour vous lancer. J'ai reçu énormément de messages directement dans mon inbox et également sous les différentes vidéos que je fais pour me dire: ah Junior, tout ce que tu partages est très intéressant, mais nous on est en Afrique, on n'arrive pas à récupérer notre argent. Alors que c'est la chose la plus importante. Si on fait ces business, c'est pour récupérer notre argent. Aide-nous à récupérer notre argent grâce aux moyens de paiement que tu connais. Et dans cette vidéo, je vais vous partager pays par pays les moyens de paiement qui sont disponibles, qui peuvent vous permettre de récupérer votre argent, d'accord, peu importe où est-ce que vous êtes en Afrique. Very simple. D'accord? Sûrement que vous avez eu à suivre la vidéo que j'ai eu à faire précédemment pour parler d'Amazon KDP. Et beaucoup n'arrivent pas forcément à savoir quel est le moyen de paiement qui est autorisé et comment est-ce qu'on peut récupérer son argent. Je vais tout vous partager dans cette vidéo. Je ne vais rien vous cacher. Si vous êtes au Bénin, au Mali, au Cameroun, au Togo, en Mauritanie, au Congo, Brazzaville ou même en République démocratique du Congo, whatever. En fait, je ne vais même pas louper un seul pays. Du coup, suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions encore, laissez-les en commentaire. Et si par pur hasard je ne parle pas de ton pays, de toi qui me suis, laisse-moi le nom de ton pays en commentaire et dans une prochaine vidéo je viendrai pour faire l'update. Donc je viendrai pour parler de ton pays et le moyen de paiement adéquat pour ton pays. Alors en premier lieu, pour recevoir des paiements à l'international, quel est le moyen de paiement de base? C'est Stripe et PayPal, d'accord? Stripe et PayPal sont les deux processeurs de paiement basiques qu'il faut tout simplement avoir. Maintenant, le problème c'est que la plupart des gens ne sont pas dans des pays éligibles pour avoir Stripe, pour avoir PayPal. Dans un premier temps, je vais parler de Stripe et de PayPal avant de revenir à ton pays, à toi qui me suis. Donc, très important de bien comprendre les choses. Est-ce que tu es réellement sûr que de là où tu es, tu ne peux pas avoir Stripe, tu ne peux pas avoir PayPal? Il faut s'assurer vraiment de faire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo avant de poursuivre la vidéo jusqu'à la fin, avant de peut-être voir les autres moyens de paiement que je vais te montrer dans la suite de cette vidéo. Donc dans un premier temps, tu dois tout faire pour avoir Stripe. D'accord? Tu dois tout faire pour avoir Stripe. Si tu n'arrives pas à l'avoir là, maintenant tu peux faire les autres étapes que je vais montrer plus tard dans la vidéo. Mais il faut essayer. N'écoute pas les gens qui disent non, moi j'ai essayé, je n'arrive pas à l'avoir. Donc du coup, bon, toi tu les écoutes puisque toi tu te dis non, j'ai pas besoin d'essayer parce que lui il a essayé, il n'a pas réussi. Du coup, j'ai même pas envie d'essayer. Non, ne fais pas ça. Suis d'abord les étapes. Vérifie réellement si tu n'arrives pas à créer un compte Stripe ou un compte PayPal. Et après ça, maintenant tu pourras suivre la suite où je te montre les autres alternatives et quand même recevoir des paiements. Vous n'avez aucune excuse aujourd'hui pour ne pas recevoir vos paiements en Afrique. You know, aucune excuse. Il y a tout aujourd'hui qui est disponible. Alors Stripe, vous allez sur Google, vous tapez Stripe et vous allez d'abord vérifier quelque chose de très simple. You know, vous allez cliquer sur sur Start Now, right? Vous cliquez sur Start Now et vous allez essayer de vous enregistrer. D'accord? Vous allez essayer de vous enregistrer. Quand vous allez essayer de vous enregistrer, n'essayez même pas ceci. Allez directement dans pays. Allez dans pays et vérifiez les pays qui sont disponibles. Il y a l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Canada. Donc pour tous ceux qui sont au Canada, vous pouvez créer des comptes Stripe. Voilà, la Croatie, etc., etc., la France, la Hongrie, l'Inde, etc., etc. Pourquoi est-ce que je commence par ici? Il y a beaucoup d'Africains qui sont au Canada, qui sont également en France et qui pensent que voilà, ils peuvent pas avoir de Stripe, alors que non, vous pouvez avoir Stripe si vous êtes en France, si vous êtes au Canada, vous pouvez avoir Stripe. Il faut vérifier d'abord dans un premier temps si vous n'avez pas votre pays qui est disponible ici, d'accord? Si vous n'avez pas votre pays qui est disponible ici, si vous avez votre pays qui est disponible, vous créez un compte directement, comme vous avez l'habitude de créer un compte Facebook, comme vous avez l'habitude de créer un compte whatever, you know, vous créez votre compte very simple, d'accord? Et si vous constatez que votre pays n'est pas disponible, alors vous allez faire ceci. Vous allez essayer d'aller sur le site qui, d'accord, s'appelle Rapid Formation. Tapez Rapid Formation. Si votre pays n'est pas disponible ici, assurez-vous d'avoir une entreprise. D'avoir une entreprise dans votre pays. Si vous êtes, peu importe où vous êtes,
là je suis dans la généralité pour le moment. Avant de revenir pays par pays, je suis dans la généralité. Peu importe où vous êtes sur le globe terrestre. Si vous vérifiez ici, vous voyez que votre pays n'est pas disponible. Je dis bien si votre pays n'est pas disponible, vous allez sur Google, vous tapez Rapid Formation, right? Vous allez cliquer sur le premier site qui n'est pas sponsorisé, d'accord? Ici Rapid Formation, et vous allez créer tout simplement une filiale de votre entreprise qui existe déjà dans votre pays. Donc j'ai bien dit, si vous n'avez pas votre pays disponible, vous devez avoir une entreprise. Et une entreprise basique de votre pays, une entreprise dans votre pays. Et vous allez créer une filiale de cette entreprise-là directement avec Rapid Formation. Vous allez donner un nom à votre entreprise, le nom de votre entreprise, vous tapez. Donc ici par exemple, je vais taper quelque chose rapide comme ça, juste pour voir si c'est disponible. Vous tapez le nom de votre entreprise que vous avez créé et vous allez cliquer sur Choose Package. Il y a quelque chose de très important pour ceux qui me suivent. Si vous voulez réellement récupérer votre argent, il ne faut pas que, vous voyez, le fait de pouvoir investir, ne serait-ce qu'un minimum, puisse être un problème pour vous. Non, d'accord? Vous devez être prêt à investir un minimum si vous voulez avoir des processeurs de paiement qui vous permettent de récupérer votre argent. Aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo beaucoup plus pour ceux qui sont dans des pays non éligibles, ou alors ceux qui, bien qu'ils soient capables d'avoir les moyens de payer, n'ont quand même pas la possibilité parce qu'ils ont été blacklistés peut-être. Vous voyez, il y a beaucoup de pays qui ont été blacklistés. Alors ici, vous mettez non résident parce que ici c'est Rapid Formation, c'est une plateforme qui vous permet de créer une filiale aux UK pour votre entreprise. Vous choisissez non résident et vous prenez juste ce pack de 99 livres sterling seulement. Vous voyez, quand vous allez prendre ce pack, vous aurez Wise Business. Wise Business, c'est quoi? Wise Business, vous aurez directement Wise Business. Wise Business, c'est tout simplement une entreprise qui vous permet également d'avoir des IBAN internationaux. Donc un IBAN international, c'est comme un compte bancaire, des coordonnées bancaires internationaux qui peuvent quand même vous permettre de récupérer en toute légalité votre argent dans votre pays. Pourquoi je dis ça? Parce que vous auriez déjà entre-temps une entreprise dans votre pays. Et le fait de créer une filiale de votre entreprise directement aux UK vous permet de connecter les deux. Vous pouvez connecter directement la filiale de votre entreprise locale, donc votre banque. Quand vous avez une entreprise dans un pays, c'est que vous avez aussi un compte bancaire associé à cette entreprise dans ce pays-là. Si vous avez par exemple une entreprise au Cameroun, vous pouvez avoir un compte bancaire associé à cette entreprise au Cameroun. Et vous pouvez également obtenir la même chose aux UK en créant la filiale de cette entreprise là aux UK. Donc ça veut dire que vous pouvez également avoir un compte bancaire aux UK si vous créez la filiale de votre entreprise aux UK. Je crois que j'ai été assez clair. Vous choisissez juste ce package et tous vos problèmes de moyens de paiement sont réglés juste en cliquant ici sur Buy Now. Very simple. Tous vos problèmes sont réglés. Pourquoi? Parce que vous aurez tout ce qu'ils ont mis ici. Vous aurez surtout Wise Business, vous aurez le Limited Company Registration, vous aurez le Wise UK, d'accord, et vous aurez tout le reste, tout ça pour manager un seul compte, right? Et ça vous permettra, ceci vous permettra de créer maintenant simplement votre compte Stripe. Je ne veux pas revenir là-dessus assez longtemps parce que je sais que c'est quelque chose que la plupart d'entre vous peut-être connaissez, mais ici Rapid Formation est peut-être la nouvelle information que je viens de vous apporter. Donc ici, une fois que vous faites ça, vous avez ça. Peu importe là où vous êtes dans le monde. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous pouvez également avoir quelque chose d'important que j'appelle PayPal. PayPal est la base de la base de la base de la base. Pourquoi? Tout le monde peut avoir PayPal. Tout le monde peut avoir PayPal. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez avoir PayPal peu importe où vous êtes dans le monde. Même en Afrique, PayPal est disponible. Right? PayPal est disponible. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir directement, d'accord, des paiements par carte via PayPal. Oui, les gens peuvent vous payer avec des cartes bancaires et Visa directement si vous avez PayPal. Parce qu'aujourd'hui, il y a intégré dans PayPal la possibilité d'ajouter un moyen de paiement par carte. Very simple. Maintenant, ça c'est pour partie de la généralité. Parce que les deux moyens de paiement de base qui permettent de récupérer son argent, c'est Stripe et c'est PayPal. D'accord? Je me devais de commencer par cette généralité-là. Avant d'entamer éventuellement mes explications pays par pays. Alors le premier pays que je vais traiter aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Vous avez été tellement nombreux dans ce pays-là à être sous mes commentaires, à me dire Junior, je n'arrive pas à avoir des paiements par Stripe, par PayPal, etc. etc. Est-ce qu'il y a des alternatives? Alors, la première alternative que j'ai trouvée, que j'ai testée avec un correspondant en République démocratique du Congo, c'est SanetPay. Tous les moyens de paiement que je vais vous partager tout de suite, pays par pays, ont été démontrés, ont été testés. C'est pourquoi cette vidéo a pris un peu de temps avant d'être tournée, parce que il me fallait vraiment vérifier avec des partenaires sur place dans chaque pays pour être sûr de ce que je dis. Donc ici, en République démocratique du Congo, si vous êtes en République démocratique
démocratique du Congo. Alors, le premier moyen de paiement alternatif que vous devez, d'accord, tester, c'est SignetPay. SignetPay vous permet de recevoir vos paiements en République démocratique du Congo, un peu comme Stripe, un peu comme PayPal. Vous pouvez récupérer même votre argent par carte. Vous pouvez récupérer votre argent par carte. Vous pouvez récupérer votre argent via les moyens de paiement locaux, d'accord. Donc, vous allez directement sur Google, vous tapez signetpay.com et vous allez atterrir sur un site comme ceci. Voilà, vous allez atterrir quelque part ici et vous allez juste cliquer sur commencer maintenant, right? Vous cliquez juste sur commencer maintenant. Regardez un petit peu ce à quoi ressemble SignetPay. Vous voyez que vous pouvez intégrer directement ce moyen de paiement sur votre boutique grâce à différentes intégrations, d'accord. Vous pouvez directement l'intégrer. Donc SignetPay, pour ceux qui sont au Congo, est vraiment efficace et facile à utiliser, right? Ça n'a pas du tout été compliqué pour nous, d'accord, de mettre en place ce moyen de paiement et directement de se connecter. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste cliquer ici, vous allez mettre Congo RDC, d'accord, vous mettez Congo RDC comme pays, vous remplissez les informations, vous mettez votre numéro de téléphone plus 243, vous mettez votre mail, vous allez mettre le nom de votre entreprise. Je vous ai dit, la base de la base de la base pour avoir un moyen de paiement, franchement, la base de la base, c'est d'avoir une entreprise locale dans son pays. Je ne parle même pas encore d'une filiale offshore, non. La base de la base, c'est d'avoir une entreprise enregistrée. Si vous n'avez pas d'entreprise, même en étant auto-entrepreneur, même en choisissant le plus petit package, d'accord, oubliez à faire de moyen de paiement. Franchement, parce que vous ne pouvez pas en avoir simplement, facilement. Vous devez créer une entreprise. Et aujourd'hui en Afrique, créer une entreprise est very simple. Peu importe le pays où vous êtes, vous pouvez créer, c'est-à-dire pour pas cher du tout. C'est-à-dire c'est juste des petits papiers qu'il faut faire et puis c'est tout. D'accord? C'est très important. Vous êtes peut-être jeune et vous avez envie de récupérer vos paiements à l'international. Crée d'abord une entreprise dans ton pays. Même si c'est une micro-entreprise, même si c'est en étant une entreprise individuelle, même si c'est en auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire être auto-entrepreneur. Parce que ici, vous avez besoin du nom de votre entreprise, de la taille de l'entreprise. Vous avez besoin de certaines informations que SignetPay a besoin, dont SignetPay a besoin avant de vous enregistrer. Donc pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, il y a SignetPay, d'accord, et vous vous enregistrez simplement comme ça. Moi je vais revenir en arrière parce que je ne vais pas m'inscrire, je suis pas au Congo. Et deuxième moyen de paiement, d'accord, très efficace également, c'est Flutterwave. Deuxième moyen de paiement, c'est Flutterwave, right? Flutterwave est tout simplement un moyen de paiement qui vous permet de récupérer votre argent si vous êtes au Congo. Si vous êtes au Congo, vous pouvez récupérer votre argent avec Flutterwave, right? C'est quelque chose de just amazing, right? Et vous pouvez directement y penser, d'accord? C'est un moyen de paiement qui peut être une alternative, right? Qui peut être une alternative pour ceux qui ne veulent pas forcément utiliser ce que j'ai montré au début, c'est-à-dire SignetPay. Vous pouvez avoir directement Flutterwave. Flutterwave vous permet de récupérer votre argent par carte, d'accord? Donc quand vous allez connecter votre banque locale à Flutterwave, vous allez pouvoir récupérer vos paiements. Toujours le même processus, d'accord? Ici, vous cliquez sur Sign In et vous allez tout simplement vous inscrire, right? Vous allez vous inscrire. Si vous n'avez pas encore un compte, vous cliquez sur Create Account et vous allez pouvoir créer un compte sur Flutterwave et récupérer votre argent par carte. Very simple. C'est tellement simple. Et vous savez, la particularité de ces différents moyens de paiement africains que je vous partage, c'est que ce n'est pas aussi complexe comme les Stripe, les PayPal et autres. Vous allez juste avoir une entreprise dans votre pays. Vous choisissez ici Business Account, vous sélectionnez votre country et vous cliquez sur Get Started. Si vous êtes une entité, vous cliquez sur Entité. Mais moi, je vous conseille ici de laisser sur Business Account et vous cliquez sur Get Started. Very simple. Moi, je vais pas le faire parce que je suis pas dans ce pays-là. Donc, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez avoir comme alternative Flutterwave si vous êtes toujours en RDC, d'accord. Et le troisième moyen de paiement, si vous êtes toujours en RDC, c'est Payoneer, right? Payoneer. Ne vous inquiétez pas, je vais parler de votre pays tout à l'heure. Donc, suivez la vidéo, continuez sur la vidéo. Donc, Payoneer également si vous êtes en RDC. Il faut bien noter que les pays, enfin, si je cite votre pays et que je donne un moyen de paiement, c'est que vous pouvez vous inscrire sans problème, sans passer par une tierce personne. Ça veut dire que ce sont les moyens de paiement qui sont disponibles là tout de suite. Essayez tout et forcément 2 ou 3 vont marcher. D'accord? Donc voilà. Payoneer, vous pouvez créer un compte sur Payoneer. Very simple. D'accord? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissez déjà Payoneer, mais si vous êtes précisément en RDC, vous n'avez aucun problème avec Payoneer. Je dis bien précisément si vous êtes en RDC, vous n'avez aucun problème avec Payoneer. Je ne vais pas m'étaler sur Payoneer. Pourquoi? Parce que je sais que vous savez déjà comment s'inscrire sur Payoneer. Parce qu'on en a déjà tellement parlé sur les réseaux. Vous savez déjà. Mais beaucoup doutent, d'accord, à l'idée de revenir encore sur Payoneer. Sachez que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire une façon de récupérer votre argent avec Payoneer assez
assez simple. Comment vous aurez plusieurs devises. Vous aurez également la possibilité de connecter votre banque, votre compte bancaire local à Payoneer et récupérer votre argent. Dès que quelqu'un vous envoie de l'argent en dollars ou en euros ou whatever, vous pouvez virer cet argent directement en ISOF directement sur votre compte bancaire local. Right? Donc, on va continuer toujours. Et le dernier moyen de paiement que je vais tout simplement vous suggérer si vous êtes en RDC, je dis bien République démocratique du Congo, c'est Orange Money. Right? Orange Money, justement, vous êtes surpris. Je l'étais également. Orange Money vous permet également d'avoir des liens de paiement et vous permet également d'avoir des intégrations. Il y a beaucoup de choses que ces processeurs de paiement nous proposent, mais on ne s'en rend pas compte, certainement parce que on ne fouille pas un tout petit peu. En fait, avec Orange, mais il faut faire la demande, d'accord? Il faut directement les contacter et leur expliquer ce que vous voulez faire avec leur moyen de paiement. Vous voulez récupérer votre argent de tel pays ou de tel pays, il suffit juste de les contacter et ils vont vous créer directement soit une intégration personnalisée, soit directement un lien personnalisé que vous allez juste poser sur votre boutique et récupérer votre argent par carte bancaire, whatever. Right? Même c'est-à-dire par d'autres moyens de paiement locaux. C'est-à-dire, c'est pas seulement en Orange que vous pouvez récupérer votre argent. Vous pouvez récupérer votre argent avec les autres processeurs de paiement qui seront connectés à Orange Money. Right? Donc, si vous êtes au Congo, vous pouvez également réfléchir à cela. C'est quelque chose de très très intéressant. Et moi-même, je ne savais pas. Franchement, je ne le savais pas. Mais je me suis rendu compte que c'était possible de faire la demande directement. Orange n'est pas seulement là pour ce que vous pensez, etc., etc. Vous pouvez également faire la demande avec eux directement. Il suffit d'aller dans Service Partenaire et vous allez faire la demande. Ou alors vous essayez de les contacter directement. Contactez-les directement et vous allez avoir gain de cause assez facilement. Ça, c'est la façon la plus simple pour avoir ça. Sinon, vous allez beaucoup vous fatiguer. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui sont en RDC. Si vous suivez ces 3 étapes, forcément, vous allez pouvoir résoudre votre problème de moyen de paiement facilement, d'accord? Très très facilement. Alors, pour ceux qui sont également en Côte d'Ivoire, right? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, premier moyen de paiement que je vais vous suggérer, c'est Wave. Beaucoup vont me dire, mais Junior, tu parles de Wave, mais Wave, on l'utilise sur notre téléphone. Nous, on te demande un moyen de paiement qui nous permet de récupérer notre argent à l'international, de la France, etc., etc. Tenez-vous tranquille, vous pouvez utiliser Wave. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez récupérer votre argent en France, aux États-Unis, vous pouvez utiliser Wave. Et je vous assure, moi-même, je ne savais pas. Franchement, moi-même, je ne savais pas. Vous pouvez récupérer. Il suffit juste de les contacter et d'expliquer ce que vous voulez faire exactement. Et contacter ces gens-là, c'est assez facile. Il suffit de les contacter et vous allez tout simplement leur expliquer ce que vous voulez faire avec. Et ils vont vous créer un lien personnalisé. Je ne dis pas de contacter leurs agents qui sont dans les rues. Et ils comprennent rien de tout ça. Ils vont vous dire que c'est pas possible. Il faut les contacter directement. Soit vous contactez leur support en ligne, soit vous allez directement dans une de leurs filiales, et vous leur expliquez ce que vous voulez faire avec. Et ils vont vous créer, d'accord, des parcelles personnalisées. Mais la condition, faut pas essayer, ça va échouer. Vous allez dire Junior, elle vient de dire des histoires ici. La condition, c'est d'avoir une entreprise enregistrée. Si vous n'avez pas une entreprise enregistrée, je vous ai même dit au début que vraiment, moi, j'ai pas de solution pour vous. Si vous n'avez pas d'entreprise enregistrée, peu importe le moyen de paiement que je vais vous suggérer, peut-être au bout d'une semaine, 2 semaines, vous aurez des blocages. Vous devez avoir une entreprise enregistrée. Et ici, vous allez juste les contacter. Ils vont vous créer des liens personnalisés. Parce que oui, vous pouvez récupérer votre argent par Wave à l'international, mais c'est pas exactement ce que vous pensez, c'est pas par numéro de téléphone quoi, non. Ils vont vous créer à partir de du nom de votre entreprise et tout, ils vont vous créer un passerelle personnalisé à vous. Right? Alors, si vous êtes toujours en Côte d'Ivoire, il y a une autre option pour vous, il y a KakaPay, right? Il y a KakaPay. KakaPay, lui, par contre, vous n'avez même pas besoin de les contacter. Vous pouvez juste créer votre compte sur KakaPay directement. Vous n'avez pas besoin de contacter quelqu'un pour KakaPay. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous contactez personne. Vous allez directement sur KakaPay, vous créez votre compte. Create my account. Et vous allez juste connecter. D'accord? Vous allez juste connecter votre compte marchand. Et vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer votre argent, même par carte. Vous allez récupérer votre argent par mobile. D'accord? Les mobile money et autres. Vous allez récupérer votre argent par carte bancaire. Mastercard, carte Visa, whatever. Si c'est en Afrique, en Europe, whatever. Vous pouvez récupérer. Right? Vous pouvez récupérer votre argent
par tous ces moyens-là, par tous les moyens possibles, si vous utilisez KakaPay. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vraiment, je suis en train d'insister pays par pays. Ne mélangez pas les choses pour dire que ça ne marche pas. Je dis bien, si vous êtes en Côte d'Ivoire, et c'est une sélection très réfléchie. Donc, ne mélangez pas les choses. Ne dites pas, ah, j'ai vu KakaPay, c'est disponible au Sénégal. Donc, moi, mais comme je suis au Sénégal, je vais essayer. Non, je dis bien, c'est stratégique. Je vois les autres pays, mais je vous dis, si vous êtes en Côte d'Ivoire, créez votre compte sur KakaPay. Very simple. Alors, il y a un autre moyen de paiement que j'ai découvert aussi. C'est Paydunia. Alors, Paydunia. C'est Paydunia. Paydunia. Je sais pas si je prononce bien. Je sais pas si c'est dans quel accent. Paydunia. D'accord, Paydunia est tout simplement, en tout cas voici comment je l'ai écrit, c'est exactement comme ça, d'accord. C'est un moyen de paiement. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ça vous permet toujours quand même de récupérer votre argent, peu importe où vous êtes dans le monde. C'est-à-dire, vous pouvez récupérer votre argent, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez récupérer votre argent en Côte d'Ivoire avec Paydunia, right? Ici, j'aurais appris que c'était possible de créer le compte et de recevoir votre argent dans tous ces moyens de paiement, la carte bancaire, carte Visa, Mastercard. Moi, je vous conseille de les contacter. J'aurais appris que c'était possible de créer le compte facilement, mais moi, je vous conseille de les contacter et de leur expliquer ce que vous voulez en faire. Si vous leur expliquez ce que vous voulez en faire, ils sauront exactement comment vous aider. Pareil pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il y a SignNetPay aussi. SignNetPay aussi vous permet de récupérer votre argent si vous êtes en Côte d'Ivoire, right? Toujours la même chose, vous pouvez aller dans tarifs et regarder quels sont leurs tarifs en fonction de ce qu'ils proposent, mais moi je vous conseille de directement les contacter, right? Ouais, Mastercard, carte bancaire, vous pouvez récupérer votre argent, d'accord? Alors, j'en viens maintenant à mes chers amis maliens. Si vous êtes au Mali, il y a une certaine redondance. Si vous êtes au Mali, vous avez également la possibilité d'utiliser Payoneer. Payoneer est toujours opérationnel au Mali. Vous pouvez toujours utiliser Payoneer. Si vous êtes au Mali, vous pouvez utiliser Payoneer. Pour utiliser Payoneer, il suffit juste de vous inscrire sur Payoneer et le tour est joué. D'accord? Vous pouvez utiliser Payoneer. Vous vous inscrivez simplement de base. Adresse mail, mot de passe, very simple. Vous créez votre compte, vous connectez votre banque locale à Payoneer. C'est tout, d'accord? Si vous êtes au Mali, il y a aussi Orange Money. Il y a Orange Money qui est aussi valable pour le Mali, d'accord? Il y a Orange Money qui est aussi valable pour le Mali. Il y a ce que je viens de vous montrer, Paydunia. Il y a Paydunia qui est aussi valable au Mali. Vous pouvez collecter vos fonds, demander des paiements sur Paydunia, avec Paydunia directement si vous êtes au Mali, right? Donc Paydunia est une option sérieuse si vous êtes au Mali, très sérieuse. Au-delà de ça, il y a également SignNetPay qui est disponible au Mali. SignNetPay est également disponible au Mali. Alors, si vous êtes également au Burkina Faso, il y a SignNetPay qui est disponible au Burkina Faso, right? Il y a SignNetPay qui est disponible au Burkina Faso. Il y a Paydunia, il y a Orange Money, qui est disponible au Burkina Faso et il y a Payoneer. Donc, il y a SignNetPay, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a Paydunia, il y a Orange Money et il y a Payoneer. Very simple. Alors, pour mes amis qui sont en Mauritanie, la Mauritanie est un pays magnifique, right? Magnifique. Il y a ShipperCash pour mon cher ami mauritanien, d'accord? Ou mes chers amis mauritaniens, s'il vous plaît. Il y a ShipperCash. ShipperCash est un moyen de paiement qui vous permet de récupérer votre argent. Si vous êtes en Mauritanie, il y a ShipperCash. I can reject all, right? Il y a ShipperCash qui vous permet de récupérer votre argent si vous êtes en Mauritanie, qui est une alternative très très sérieuse à Stripe. Si vous êtes en Mauritanie, je dis bien si vous êtes en Mauritanie, d'accord? Si vous êtes en Mauritanie, ne confondez pas les stratégies, right? Ici, il suffit juste de télécharger l'application sur App Store ou sur Play Store. Vous pouvez scanner directement ici et vous allez télécharger l'application, d'accord? Et vous allez pouvoir récupérer votre argent si vous êtes en Mauritanie facilement. Peu importe où est-ce que vous vendez, en Europe, aux États-Unis, voire même aux États-Unis, partout dans le monde, vous pouvez récupérer votre argent si vous êtes en Mauritanie avec ShipperCash. À part ShipperCash, si vous êtes toujours en Mauritanie, il y a tout checkout qui est opérationnel également en Mauritanie. Il y a tout checkout et vous cliquez sur le premier site qui n'est pas sponsorisé. Tout checkout, www.toutcheckout.com. Tout checkout, avec les moyens de paiement que je vous propose dans cette vidéo, vous n'avez pas du tout à faire de gymnastique en fait. C'est des moyens de paiement qui sont disponibles directement dans votre pays. Donc vous cliquez sur Sign Out for Free et vous allez pouvoir cliquer ici et vous inscrire, right? Vous avez toutes ces options là. Vous pouvez connecter votre boutique en ligne avec tout checkout et récupérer votre argent de partout dans le monde, d'accord? Si vous êtes en Mauritanie, bien sûr, si vous êtes en Mauritanie, vous pouvez l'obtenir. Et à part cela, il y a les deux moyens de paiement dont j'ai parlé au début. J'ai parlé de Payoneer qui est également disponible en Mauritanie et il y a également Orange Money. La demande
ici, il faut faire la demande. Ça, c'est pour ceux qui sont en Mauritanie. Alors, mes chers amis mauritaniens. Alors, au-delà de ça, je viens au continent. Je viens au continent, je viens au Cameroun. Si vous êtes au Cameroun, il y a un moyen de paiement qui s'appelle AfricPay. Je sais pas si c'est comme ça. AfricPay, d'accord? AfricPay, yes, that's it. AfricPay. Vous pouvez récupérer votre argent, d'accord, de partout dans le monde avec AfricPay. Mais il faut faire la demande. D'accord, il faut faire la demande. Je sais que avec AfricPay, vous pouvez vous inscrire vous-même et faire votre truc vous-même ici. Il suffit de cliquer sur commencer dès maintenant, etc., etc. Mais il faut faire la demande spéciale. Par exemple, si vous voulez vendre à l'international, par exemple en France, sur les États-Unis, le Canada, vous faites la demande. Vous faites la demande à AfricPay. Si vous êtes au Cameroun, vous faites la demande, right? Si vous êtes au Cameroun. Au-delà de ça, il y a également un autre moyen de paiement. Et ça, ceci j'affectionne particulièrement, Ncap, right? Il y a également Ncap, voilà, Ncap qui est un agrégateur de paiement. Si vous êtes au Cameroun, je suis toujours au Cameroun, j'ai parlé de AfricPay. Il y a Ncap, d'accord? Il y a Ncap ici qui vous permet également de récupérer votre argent de partout dans le monde. Vous pouvez ouvrir un compte et vous allez pouvoir, vous voyez ici, vous pouvez le connecter à WooCommerce, à WordPress, à PrestaShop. Vous voyez, vous pouvez récupérer votre argent. Facilement et aisément si vous êtes au Cameroun. D'accord? Mais il faut faire la demande. Pour que quelqu'un vous explique correctement comment faire l'intégration. Sinon, vous allez faire n'importe quoi. Et il faut avoir une entreprise. C'est très important. D'accord? Toujours au Cameroun, il y a un qui est opérationnel qui est SignetPay. J'ai parlé de SignetPay tout à l'heure, mais c'est toujours opérationnel aussi au Cameroun. SignetPay est très opérationnel au Cameroun également. Et comme moyen de paiement également, un dernier moyen de paiement, d'accord, il y a WeCashUp. WeCashUp, right? WeCashUp. Est-ce que c'est l'écriture? Non, c'est ça. C'est WeCashUp. Il y a S ici, d'accord? WeCashUp, right? Donc WeCashUp est également un agrégateur de paiement qui vous permet de récupérer votre argent si vous êtes au Cameroun. Toujours au Cameroun. Je suis toujours au Cameroun, right? Est-ce que j'ai bien écrit WeCashUp? Alors WeCashUp, moi j'ai un problème à accéder au site. Peut-être en raison de ma localisation actuelle. D'accord, mais j'ai quelqu'un au Cameroun qui a essayé WeCashUp, d'accord, parce qu'à chaque fois, pour tous les moyens de paiement que je partage ici, j'essaie d'avoir une correspondance dans le pays et de donner les étapes à suivre à la personne pour essayer. Je n'ai pas de VPN activé ici, donc je ne peux pas accéder au site WeCashUp, d'accord, mais vous pouvez le faire. Essayez d'aller sur le site WeCashUp. WeCashUp, pour ceux qui sont au Cameroun, essayez directement. Essayez aussi l'application parce que WeCashUp est une application. Vous allez sur App Store ou sur Play Store et vous allez tout simplement télécharger WeCashUp, right? Je vais cliquer ici peut-être pour vous montrer leur Facebook. C'est vrai que je suis pas connecté aussi Facebook, mais au moins vous pouvez voir à peu près. Il suffit de faire la demande. WeCashUp, vous voyez ici, virtuel service financier. Vous pouvez toujours utiliser WeCashUp et récupérer votre argent par carte Visa, whatever, avec WeCashUp. Pour ceux qui sont au Cameroun, je suis toujours au Cameroun. Bon, je vais quitter ici et je quitte le Cameroun. Je viens au Bénin. Au Bénin, pour tous ceux qui me suivent depuis le Bénin, il y a toujours SignetPay déjà. Il y a SignetPay déjà qui est très opérationnel au Bénin. Il suffit juste de cliquer sur commencer maintenant et vous allez créer votre compte. Very simple ici, vous choisissez bien Bénin. Choisissez Bénin et vous allez pouvoir créer votre compte. Il faut avoir une entreprise, comme je l'ai dit. Toujours une entreprise, c'est la base même pour avoir un moyen de paiement fonctionnel. D'accord? Donc, il y a SignetPay, il y a Paydunia. Ça, beaucoup ne le savaient pas. Au Bénin, il y a Paydunia qui est également opérationnel. Vous pouvez aussi utiliser Paydunia, d'accord, et récupérer votre argent. Mais il faut faire la demande. Et au-delà de Paydunia, il y a deux moyens de paiement dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Pour ceux qui me suivent bien, d'accord, j'ai parlé de KakaPay. D'accord, j'ai déjà parlé de KakaPay pour le Bénin. KakaPay est très opérationnel au Bénin. Mais aussi FEDAPay. Et beaucoup ont des déconvenus avec FEDAPay, mais je peux vous dire que c'est un moyen de paiement très efficace. Pour ceux qui ont une entreprise, vous devez avoir un registre de commerce. Si vous êtes au Bénin, vous devez avoir un registre de commerce. D'accord, c'est très important. Là, vous allez pouvoir bien profiter de FEDAPay. Si vous avez ça, vous allez pouvoir, vous voyez ici, vous pouvez récupérer votre argent par Visa, Mastercard, tout ça. Avec ces deux derniers moyens de paiement, les gens peuvent vous payer à l'international. Vous voyez? Et ce qui est encore plus dingue ici, c'est que vous pouvez faire la connexion API, que ce soit sur votre Shopify, sur votre PrestaShop, sur votre WooCommerce. Donc, que voulez-vous de plus? Right? Donc, vérifiez bien, créez votre compte directement au Bénin. Alors, je m'en vais maintenant au Congo Brazzaville.
parce qu'au début j'avais parlé de la République démocratique du Congo. Là maintenant je parle du Congo Brazzaville, parce qu'il y a des gens au Congo Brazzaville aussi qui ont besoin de moyens de paiement, etc. Alors premier moyen de paiement, c'est Shipper Cash. Shipper Cash aussi vous permet de récupérer votre argent. Si vous êtes au Congo Brazzaville, même processus que j'ai dit au début, vous vous inscrivez et vous faites la demande. Vous demandez à recevoir des paiements à l'international. Ils vont vous créer une interface propre à vous afin de récupérer votre argent, peu importe de quel site internet. Eux, ils ont les moyens, ils ont la capacité de le faire, right? Donc c'est à peu près ça. Après Shipper Cash, il y a tout checkout aussi au Congo Brazzaville. Pour ceux qui veulent recevoir leur paiement au Congo Brazzaville, il y a Shipper Cash, il y a tout checkout. Il y a Orange Money qui est opérationnel, qui vous permet de faire une demande et de recevoir des liens personnalisés pour recevoir votre argent. Il suffit de leur expliquer ce que vous voulez en faire exactement. Et il y a un dernier lieu, Payoneer, qui est aussi très opérationnel au Congo Brazzaville. Si vous êtes au Congo Brazzaville, vous pouvez toujours utiliser Payoneer sans aucun moindre problème ou souci. Alors, le dernier pays que je vais traiter aujourd'hui, c'est le Togo. Et au Togo, vous pouvez utiliser SignetPay. Vous pouvez utiliser SignetPay au Togo, qui est opérationnel. D'accord? Vous pouvez utiliser SignetPay au Togo. Il suffit de vous connecter et de faire ce que j'ai dit au début. Vous pouvez également utiliser Paydunia. Alors, j'ai parlé aussi de Paydunia ici. Vous pouvez utiliser Paydunia. Vous pouvez utiliser KakaPay. KakaPay est aussi très opérationnel. Alors, KakaPay, where are you? Voilà, KakaPay. Vous pouvez utiliser KakaPay. Si vous êtes au Togo, vous pouvez utiliser KakaPay. Vous faites juste la demande et vous allez obtenir des passerelles personnalisées. Ici, FedaPay aussi est opérationnel au Togo et très utile au Togo. D'accord, FedaPay est très opérationnel au Togo, très utile au Togo. Vous pouvez également télécharger l'application MyFeda, comme ça vous aurez une carte virtuelle pour faire vos différents achats ou autres directement avec Feda. Donc, d'accord, FedaPay est déjà très disponible au Togo et dans les autres pays que j'ai cités. Vous pouvez également avoir l'application MyFeda qui est issue de FedaPay, qui vous permet d'avoir des cartes virtuelles. Vous voyez, il y a des gens qui veulent faire des achats un peu partout, mais n'ont pas des cartes internationales. Vous pouvez avoir une carte virtuelle avec l'application MyFeda si vous êtes au Togo. Et si vous êtes dans les autres pays où j'ai dit que FedaPay est disponible, comme au Bénin par exemple, vous pouvez aussi avoir MyFeda et avoir une carte virtuelle. Voilà. Donc, pour chaque pays, j'ai donné des solutions. Et ces solutions ont été testées pour vous par ceux qui sont en place. D'accord? Ceux qui sont en place, ces moyens de paiement que j'ai donné dans cette vidéo ont été testés. Rien de ce que j'ai dit ici n'a été vérifié. Tout a été vérifié avant que je ne tourne cette vidéo. C'est pourquoi je trouve qu'il n'y a aucun problème. Là où vous pouvez avoir des difficultés au début, c'est pour Stripe. Vous pouvez avoir des difficultés pour Stripe. Ça, je le confirme. D'accord? Parce que Stripe n'est pas disponible dans tous les pays. Vous pouvez avoir des difficultés pour Stripe. Je vous ai encore donné des alternatives. Rapid Formation. Vous allez juste sur Google, vous tapez Rapid Formation et vous n'aurez plus de problème de Stripe parce que vous aurez Wise. Et avec Wise, c'est facile d'avoir Stripe parce que Wise est aux UK, vous pouvez avoir un IBAN. Aux UK, vous allez juste connecter à Stripe en étant peut-être au Royaume-Uni. Right? Very simple. Le tour est joué. Tout est légal ici. Pourquoi je dis que tout ce que je viens de vous partager est légal? Parce que je vous ai suggéré d'avoir une entreprise. Et quand vous avez une entreprise enregistrée et que vous faites tout au nom de votre entreprise enregistrée, vous fonctionnez en parfaite légalité. C'est quand vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez rien, vous n'avez aucune présence légale et que vous voulez quand même faire un forcing au niveau des moyens de paiement. Là, vous n'êtes plus en parfaite légalité, les amis. C'est très important de bien suivre les étapes que j'ai dit dans cette vidéo et de bien peaufiner les choses. Alors, je vais revenir à la question que la plupart m'ont posée parce que j'ai parlé de Amazon KDP, right? J'ai parlé de Amazon KDP et beaucoup sont tombés sur moi en mode ingénieur. Tu parles de Amazon KDP, mais est-ce que Amazon KDP permet de recevoir des paiements directement en Afrique? Comment récupérer notre argent si on est en Afrique avec Amazon KDP? Si vous êtes en Afrique et que vous voulez récupérer votre argent avec Amazon KDP, vous avez besoin d'une seule chose, Payoneer. Si vous êtes dans les pays où Payoneer est disponible, vous n'avez rien à faire. Dans le cas contraire, vous êtes obligé de passer par Wise. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une seule chose pour occuper votre argent sur Amazon KDP. Vous avez besoin d'un IBAN. Vous avez besoin d'un IBAN européen. Et l'IBAN s'obtient où? S'obtient sur Payoneer ou sur Wise. Entre les deux. Vous devez avoir un entre les deux. Vous devez avoir un IBAN grâce à Wise, d'accord? Ou vous devez avoir un IBAN grâce à Payoneer. Aujourd'hui, créer un compte sur Payoneer nécessite juste d'avoir une entreprise dans votre pays. Vous n'avez pas besoin d'avoir autre chose. Vous n'avez même pas besoin d'entreprise offshore. Contrairement à Wise. Wise,
aussi est disponible un peu partout. Vous pouvez avoir Wise en étant en Afrique un peu partout. Vous pouvez avoir Payoneer aussi en étant en Afrique un peu partout. Et les deux vous permettent d'avoir un IBAN. L'IBAN vous permet de récupérer votre argent ici sur Amazon, right? Il suffit juste d'aller dans Your Account, My Account. Vous allez dans Your Account, votre compte ici normalement chez vous. Vous allez juste connecter votre moyen de paiement. Vous allez juste mettre votre IBAN. Si je clique, vous allez voir mon IBAN, ce que je ne souhaite pas. Mais vous cliquez ici simplement et vous allez mettre votre IBAN. Very simple. Quand vous allez cliquer là, vous mettez votre IBAN, vous allez pouvoir récupérer votre argent directement, facilement. Alors pour avoir l'IBAN, il faut juste créer un compte Wise ou Payoneer. Maintenant, dans le cas où vous êtes blacklisté sur Wise, utilisez Payoneer. Si vous êtes blacklisté aussi sur Payoneer, utilisez le Global Payment de Payoneer. Il suffit de contacter Payoneer pour leur dire exactement ce que vous voulez faire. Si votre pays est dans la zone rouge, vous allez contacter Payoneer directement. Payoneer, pourquoi? Parce que Wise est un peu trop exigeant. Payoneer vous permettra quand même de récupérer votre argent sur Amazon KDP que vous allez connecter directement à votre banque locale. Mais vous devez avoir une entreprise enregistrée. Sinon, c'est peine perdue. Je suis très honnête avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes dans un pays que je n'ai pas cité, dites-le dans les commentaires. Je vais pouvoir vous aider. Je vais pouvoir peut-être faire un update. D'accord? Merci encore une fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, seulement de vous abonner, de me lâcher un gros pouce bleu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, bye!